Mon ex vit sa meilleure vie. Quelle injustice! Moi, je suis dans la douleur, dans la tristesse, je ne vais pas bien, je vais sans doute passer des fêtes qui vont pas être au top du top, et lui ou elle à côté, on a l'impression que tout va bien, que c'est le bonheur absolu. Comment imaginer qu'une reconquête soit possible? Et puis comment reprendre un petit peu du poil de la bête? Parce que là, justement, l'idée de l'énergie, c'est plutôt en chute libre. Voilà la question, le débat dans lequel nous entrons ensemble. Et comme d'habitude, vous le savez, vous êtes habitués, tout cela commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Dernière vidéo de 2023, dernière vidéo avant les fêtes de Noël, et on se focalise sur un sentiment, une émotion, une injustice, qui d'ailleurs est clairement renforcée par cette période de festivité, à savoir, voilà, ça y est, mon ex, depuis la rupture amoureuse, bah, il ou elle semble complètement heureuse, il ou elle vit sa meilleure vie, et moi, moi je constate que je suis seul, je constate que je vais sans doute passer des fêtes pas terribles, il y a ce principe qui, qui est présent, il ou elle ne semble pas en avoir grand-chose à faire hein, de cette douleur, de cette injustice, et forcément, dans une telle situation, qu'a-t-on tendance à faire? On a tendance à catégoriser, on a tendance à diaboliser un petit peu la personne qu'on a face à nous, à noircir le tableau, à le ou la voir comme quelqu'un qui n'a pas de cœur, pas d'émotion, pas d'empathie. C'est un petit peu de tout cela que je veux vous parler parce que, vous l'imaginez bien, avec mon métier, je suis dans une période où je suis extrêmement sollicité et où cet état d'esprit est extrêmement mis en avant. Je me suis dit qu'on allait le tacler un petit peu ensemble dans la vidéo du jour pour nous redonner un petit peu de courage en cette période qui symboliquement est difficile, qui matériellement ressemble au reste de l'année. Soyons quand même honnêtes. En tout cas, 3 parties pour discuter le sujet du jour. Et la première, c'est de s'intéresser finalement à ce qu'est réellement une rupture. Une rupture, c'est quoi? Si on s'intéresse à ce point de vue et à cette, à cette idée, à cette construction de la part de votre ex, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas énormément de surprises et que nos sentiments restent véritablement subjectifs. L'idée principale, quelle est-elle? Qu'est-ce qui nous motive à rompre? C'est le choix du bonheur, hein. Comme on le répète très souvent ensemble, la quête principale de l'être humain, l'objectif de vie, la raison même peut-être d'être sur cette terre, c'est la recherche de son propre bonheur. Ce dernier s'articule bien évidemment autour de plusieurs axes, des axes principaux comme la famille, comme la construction du couple et comme le travail et les loisirs. Voilà. Après, vous pouvez rajouter plein de choses, plein de branches à cet arbre-là, mais dans ces grands pôles, on va prendre des décisions, on va faire des choix qui vont évidemment impacter toute notre vie. La réalité, quelle est-elle? C'est qu'au milieu de ces choix-là, l'épicentre de tout ça, c'est moi, c'est ce que je veux, c'est mon ressenti, c'est ma réalité. Et mes ressentis, ce sont mes vérités. Personne ne peut venir me dire que ce que je pense, ce que je ressens n'est pas vrai, n'est pas bon, n'est pas, ou on peut venir me le dire, mais est-ce que ça va me toucher directement? On n'en est clairement pas certain. La rupture amoureuse, c'est donc, et c'est la première chose à noter, une volonté clairement affichée par la personne qu'on a face à nous de courir, d'aller vers son propre bonheur. Alors oui, bien évidemment, si on s'intéresse d'un point de vue individuel, on peut trouver ça sensé, normal, intelligible, etc., etc. Dès que on recule un petit peu, on dézoome la caméra et on regarde le relationnel et l'impact que ce choix peut avoir sur les personnes qui sont autour, notamment la personne qui est laissée de côté, là tout à coup, la notion d'injustice, la notion de communication, la notion de solutionnement, la notion de réflexion, la notion d'impact, la notion de tristesse, de douleur, etc., etc., peuvent être prises en compte. Le souci, c'est que la rupture amoureuse, elle n'est pas prise à ce niveau-là, elle est prise à un niveau véritablement zoomé au niveau du moi. Donc oui, bien sûr, il y a une part d'égoïsme, il y a une part d'égocentrisme, si vous voulez, et d'injustice, mais il y a le fait de courir après
l'objectif de vie de tout être humain, hein. On choisit entre guillemets sa survie, on choisit sans doute la sérénité et pour cela, je pense qu'il y a un peu de logique de pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Deuxième principe qu'on veut mettre en relief toujours dans cette première partie, c'est que outre le choix du bonheur personnel, il y a aussi une volonté de contraste, hein. Techniquement, quand on arrête quelque chose, quand on se désengage de quelque chose, c'est qu'il y avait une insatisfaction. Et cette insatisfaction-là, elle prend sans doute plusieurs, comment dire, plusieurs tournures, elle se concrétise de plusieurs manières différentes, en tout cas ce qui est certain, et je pense que pour l'avoir vu, et puis que vous l'avez vu aussi à de très nombreuses reprises, quand quelqu'un met un terme à une relation, on le retrouve très souvent dans une volonté de découvrir, que ce soit des activités ou des personnes, qui sont relativement différentes de ce qu'on avait l'habitude de lui connaître. Pourquoi? Ben justement, par cette logique d'expérience qui découle aussi hein, de la recherche de ce bonheur. On ne le trouve pas immédiatement, hein, on le trouve à force de tenter des choses, de s'ouvrir, à force de faire donc des expériences. On a face à nous quelqu'un qui veut du contraste. Ce contraste-là apporte des expériences avec des enseignements positifs, négatifs, mais on le sait, quelqu'un qu'on imagine charismatique, souriant, dynamique, heureux, quoi, si vous voulez, c'est rarement quelqu'un qui reste assis sur son canapé à rien faire. Donc, ayant quelqu'un qui, face à nous, choisit son bonheur, choisit le contraste, fait des expériences, que l'un des résultats de l'équation, ou le résultat de l'équation, c'est « il me donne l'impression de vivre sa meilleure vie », ça reste relativement normal. On est dans un phénomène de découverte, on est dans un phénomène de reconstruction, et puis un phénomène qui est choisi, contrairement à la personne qui est laissée de côté. Donc tout ça en conclure que on est dans une forme d'égoïsme, que ma douleur, il ou elle n'en a rien à faire. Bah ouais, il y a de l'égoïsme absolument, il ou elle en a rien à faire, ça c'est une conclusion que vous tirez parce qu'il n'y a pas de communication directe sur votre douleur, sur votre tristesse, sur toutes ces choses-là. Maintenant, encore une fois, je vous pousse à réfléchir à la différence qui existe entre la rupture et la séparation. La personne que vous avez face à vous a sans doute déjà anticipé tout ça, a sans doute déjà communiqué au moment de la rupture pour vous signifier que vous n'étiez pas nécessairement la pire des ordures et qu'aujourd'hui je faisais des choix pour moi et que ça n'a rien à voir avec toi, etc., etc., etc. Alors oui, il y a une forme de déresponsabilisation et de déculpabilisation, il y a aussi une forme de vérité là-dedans, on n'est pas en train de vivre sa vie pour vous faire du mal, on vit sa vie et on essaye d'en tirer profit pour se faire du bien, grosse différence donc. La deuxième idée, la deuxième partie que je voulais aborder avec vous, c'est finalement quid du solutionnement via la communication, puisque autre chose qu'on dit très souvent sur cette chaîne, c'est que finalement le couple c'est quand même une promesse de partage, de soutien et donc de capacité à affronter les plus grands problèmes à deux, hein, si vous voulez, avec ce partage et cette confiance, et là tout à coup, bah, cette promesse elle est complètement bafouée. Au moment de la rupture, nous on se dit que bon, bah, j'ai dû faire des erreurs, bah, j'en prends note, j'en prends conscience et je vais travailler de manière personnelle et avec la personne que j'ai face à moi à leur résolution, hein, à leur disparition. Et en plus, la bonne foi est présente, hein, c'est véritablement le coup de fouet, l'électrochoc, on se rend compte, on réalise qu'on a peut-être fait plein d'erreurs et aujourd'hui on veut vraiment et on va vraiment et on les raye vraiment de notre définition personnelle. Et c'est beau, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. Le souci, c'est que pour la personne qui est face à nous, dont, je vous le disais en introduction, le ressenti est la vérité, et ben l'image est déjà un petit peu écornée, hein. Cette chance-là, pense-t-on, on vous l'a déjà laissée, vous auriez dû le voir, vous auriez dû le comprendre, certaines erreurs, vous auriez sans doute dû les éviter également. Là, je me mets à la place de votre ex, hein. Je ne suis pas en train de pointer du doigt ce que vous avez pu dire ou ce que vous avez pu faire, et du coup, la réalité, la vérité actuelle, c'est que l'amour en tant que tel est complètement dissipé, il n'y en a plus, il y a du conflit, il y a des choses qui ne marchent pas, et se forcer
à se mettre dans un processus d'effacement ou du fait de résorber ces erreurs, de vous laisser place à l'amélioration, alors que moi, dans ce couple-là, je me sens étouffé, je me sens mal, je n'y arrive pas, et là, ma seule volonté, c'est de m'enfuir, on voit qu'il y a deux volontés qui vont pas du tout être concomitantes. Est-ce que c'est injuste? Sans doute, encore une fois, si on se place dans la vision du couple, beaucoup moins si on se place dans la vision de l'individu, parce que la question est simple. Pourquoi votre ex devrait-elle sacrifier son bonheur au profit d'une promesse que vous faites et qui ne donnera certainement pas des résultats immédiats? Ça veut dire que pendant cette période d'amélioration, il ou elle va devoir souffrir d'une situation qu'il ou elle a voulu arrêter, tout simplement. Et on voit qu'intellectuellement, il y a un manque de cohérence qui commence à être souligné, et finalement, effectivement, que la personne face à nous, encore une fois, se dise que non, mais moi je cherche mon bonheur, je veux pas être responsable du tien, le nôtre, quand on était dans un couple, on pouvait le partager, aujourd'hui le mien s'est désolidarisé du tien, on n'a plus la même vision, on n'a plus les mêmes partages, et moi je me sens mieux ailleurs, je veux pas que le tien de bonheur vienne se poser sur mes épaules comme un poids et où moi je devrais être dans l'attente, dans l'évaluation. C'est pas un positionnement qui est super agréable pour la personne qu'on a face à nous. Donc oui, on va sans doute faire une fuite en avant, et c'est vrai que quand on fait une fuite en avant, on regarde pas nécessairement toutes les 5 minutes dans le rétroviseur pour s'assurer que la personne laissée derrière nous aille bien. Il y a une forme de culpabilité, peut-être une forme de honte, une forme de volonté, encore une fois, de contraste. Donc on comprend, même si quand on est cette personne laissée sur le bas-côté de la route, on est dans cette souffrance et on est dans cette incompréhension. Je sais, je l'ai été, je suis pas en train, encore une fois, de vous dire que c'est stupide de penser ça, c'est juste qu'objectivement, c'est difficile à imputer à la personne qu'on a face à nous, parce qu'encore une fois, nous, notre raisonnement, c'est comment peut-on me faire ça à moi? Ce n'est pas juste nous aussi, on est dans une forme d'égoïsme et d'écocentrisme où on pense à notre douleur, à nos ressentis, à l'injustice qui nous concerne nous. On ne s'intéresse pas à la volonté, au désir, au bonheur et aux objectifs de la personne qu'on a face à nous. C'est véritablement, la douleur, c'est quelque chose qui nous rend excessivement égoïstes. La troisième partie que je voulais traiter, c'est la grande question qu'on se pose tous dans ce genre de situation, c'est alors si mon ex est heureux, heureuse, il y a zéro espoir. Ma reconquête, elle peut pas aboutir si la personne face à moi est plus heureuse depuis que nous ne sommes plus ensemble. Eh bien, à cela, j'ai toujours les mêmes réponses, et puis je pense qu'elles sont vérifiables, et dans les faits et intellectuellement, c'est que l'amour, encore et toujours, est une énergie. Celle qu'il y avait dans votre couple n'a pas réussi à se renouveler, s'est essoufflée, a pris une mauvaise tournure, une mauvaise couleur, vous appelez ça comme vous voulez, mais cette entité là, dans le cadre qu'on lui connaît, ne fonctionne plus. La rupture, comme on l'a défini, c'est une volonté de contraste. Contraste basé, ne l'oublions pas non plus, sur une image arrêtée. L'image arrêtée que vous avez diffusée pendant les moments de rupture, les derniers moments du couple où ça ne fonctionnait pas excessivement bien. Votre ex a en tête que vous êtes comme ci, que vous êtes comme ça, que ça marche pas bien, que la communication est comme ci, que le mouvement, c'est pas trop notre truc, etc. Souvent, la fin du couple est décrite comme quelque chose qui fonctionnait pas hyper bien, où il y a beaucoup de routine, très peu de communication, où on se prend pas mal la tête, etc., etc., etc. Et ça, on veut le changer. Mais qui dit recherche de bonheur à travers le contraste et les expériences dit certainement qu'on va trouver des motifs de satisfaction du côté de votre ex. Vous aussi, on le sait, on est dans cette recherche de travail personnel, d'évolution, de matérialisation d'un état d'esprit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus souriant, beaucoup plus agréable. Mais qui dit bonheur dit aussi sans doute plus de facilité à accepter la légèreté, à accepter le sourire, à simplifier l'échange, à accepter le mouvement, etc., etc. On voit souvent le bonheur de l'autre quand on définit sa meilleure vie comme quelque chose auquel il ou elle n'a pas le droit et comme quelque chose de négatif. Mais quelqu'un qui est heureux, il y a beaucoup plus de chances qu'il nous partage quelque chose qui est justement agréable que quelqu'un qui est malheureux. L'inverse de ça, mon ex vit sa meilleure vie, quelle injustice! Ça voudrait dire que pour que les choses soient normales, mon ex devrait être au bord de la dépression, ne plus sortir de chez lui, de chez elle,
Et là, on s'aperçoit que du coup, la question de l'amour, la question de l'énergie, la question du mouvement, la question du dynamisme est complètement remise en cause. Pourquoi? Parce que la souffrance est une forme d'égoïsme, hein, même si ça fait mal de se l'avouer, même si c'est désagréable, la réalité est excessivement présente. Tout ça pour vous dire que le fait que la personne face à moi vive sa meilleure vie, ben, techniquement, on a vu des évolutions, on a vu cette personne se mettre en couple avec vous, on a vu cette personne évoluer dans le couple avec vous, on a vu cette personne mettre un terme à la relation avec vous, et aujourd'hui on voit cette personne rechercher du contraste, faire de nouvelles rencontres, faire de nouvelles activités. Que ça nous plaise ou non, laissons ça de côté. Ce qu'on voit, c'est que matériellement, mathématiquement, j'ai même envie de dire biologiquement, on a face à nous quelqu'un qui est en évolution et qui, selon ce que son environnement lui propose, selon ce que les gens autour lui proposent, eh bien dit oui, dit non, fait des choix et évolue avec ces derniers. Bien évidemment, encore une fois, comme je vous le disais, qu'à l'instant T, on se base sur une image arrêtée de ce que vous représentez et de ce que vous pouvez apporter. Le tout, c'est de changer tout cela pour s'apercevoir dans le futur que oui, la rupture était une bonne décision, que ça nous a permis de changer et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de différent qui existe entre nous, et tout cela, espérons-le, mènera à un couple. Voilà pour la réflexion du jour. Comme d'habitude, vous savez que le pouce bleu est grandement apprécié puisqu'il aide énormément au référencement sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lors de la sortie des vidéos hebdomadaires, sauf la semaine prochaine, bien évidemment. Et vous pouvez également rejoindre la chaîne, notamment le programme VIP, pour recevoir les vidéos quotidiennes que je mets en ligne en traitant les sujets dont la plupart sont en plus proposés par ses membres, et là encore, sauf la semaine prochaine, puisque je m'accorde les jours entre Noël et le jour de l'an, pour me reposer un petit peu et revenir en cette nouvelle année, combattre à vos côtés. Allez, je vous abandonne là pour aujourd'hui, pour cette année donc, et on se retrouve très vite, plein d'énergie pour continuer le combat. Salut à vous.